Yes, allez. Johnny, il a un refeed 800, tu vois, une journée. Donc, t'es en pleine prep, tu fais une journée à 800, 150 grammes de riz cru sur tous les repas. Tu sens bien, tu vois. Ah, c'est bon, on fait du body, on fait pas du cinéma, il gagne que le Frère, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Non, mais lui, je peux pas dire ça. Tous les jours. Non, je me plains, c'est vrai. Mais, la diète est suivie. Juste un soir, il a craqué, il m'a donné 200 grammes de... Il a craqué pour toi, parce que moi, je vais pas craquer, moi. 23h30, il se lève. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Je vois ça de glace arriver 220 grammes, il me dit, il te faut de la whey en plus. Je fais, ah, je sais, mais après, je me suis régalé. Elle me cassait les couilles. 1,7 kg le lendemain à la pesée. On devrait. Et même, dis-toi, hier, je me suis trompé, j'étais en off. Et le petit-déj, j'ai mis trop de glucides. Du coup, pour être sûr, j'ai fait no carbs le soir. Hier. Gros, je suis matrixé, gros. Je suis un dingue. Moi, je t'ai dit, le premier qui est sec a gagné. Mais par contre, mais qui est qui? Entre toi et moi, mais j'ai dit le deuxième truc. Ouais, mais j'ai surtout dit qu'une fois que j'étais sec, je l'attendais. Voilà, mais il sait qu'il va être sec avant moi. Du coup, je suis en train de me demander si je vais pas baisser le rythme, mais vu que maintenant il est lancé, je suis plutôt confiant pour. Eh ouais, parce que du coup, je commence à être confiant. Non, par contre, du coup, un truc que j'ai capté, je me suis fait la modif tout seul dans ma tête. Vu que là, j'ai perdu 700 grammes là, en 4 jours. Ouais, ça depuis en 4 jours. 700 grammes, c'est bien. Je me dis, il faut pas toucher à la diète, il faut juste que je fasse mon putain de cardio et on est bon. Parce que je fais pas de cardio. Enfin, quand je fais pas de cardio. 1 à 2 fois dans la semaine, pour courir, c'est pas assez, mais parce que, bah. Il me manque un ça, c'est pas faire les check-in en courant, par contre, ça c'est sûr. Non. Donc, par contre, je fissure. Marche d'à côté. En gros, je fissure. Moi, je fissure 0. Là, j'ai fissuré 0 pour l'instant aujourd'hui. Hier, on a fait 17, je crois, encore. Genre, on marche quand même. Non, attends, je vais te dire. 16 250, 14 500, 13 500. C'est pas bon ça, je sais pas ce que j'ai fait le 6 avril, 9 300, 10 200, 9 700. Ouais, c'est pas ouf là. Samedi, dimanche, non. Après, il y a un jour on a boxé, il y a un jour on a couru. Oui, ah oui, mais par contre, ah oui, c'est vrai. On a fait 30 minutes de boxe. En plus, c'est pour ça que j'ai marché moins. Ouais. Je fais 10 000 quand même. Ça va un petit peu. Mais ça avance, je suis content. On a roulé, frérot. Ça rouge vif, bien fluide. De quoi le nez? Non, la langue. On n'avait pas de protège-dents, il m'en met une. Je le vois arriver, mais trop tard. Du coup, je serre les dents, je serre les dents sur la langue. Coupé comme ça. Pendant 5 minutes de défilé de sang. Ah, c'est abusé, je te jure. Mais rouge vif. C'était quoi, ça, dans le salon de lit? Non, dehors. Dehors, les rochers, ils sont pleins. Une teinture. Bastos, t'es coach demain. Tu sais que je les garde tous. Comment tu fais pumper quelqu'un, Bastos? Je donne la caméra et là il a les biceps pleins. Ah ouais, c'est vrai. Biceps, épaules, chest cap, c'est bon. Biceps, épaules, trapèze. le videur de boîte de nuit. Boris explique le gros plan quand je mâche le Coco Pops. Sur mon premier vlog, galette de riz, j'en fous partout dans la bagnole. Et là, c'est les Coco Pops, c'est ça? Un peu Ah, j'ai eu le riz aussi. Premier vlog, le riz sur le tapis, apparemment. Je suis pas au courant. ça, c'est incroyable. Et que tu manges un peu trop de glucides, toi. Je vais mettre de haricots verts dans la whey, tu vois. Il y a de la whey là-dedans. T'as de la whey là? Oui, je vais le remplacer avec Coco Puff pour l'haricot vert. Arrête, s'il te plaît. Oh, c'est ça que ça me rend fou. C'est un réveil. Je suis pas habitué. C'est un réveil, vraiment. Mais lui, il a un gym, ouais. Et son réveil, c'est une sonnerie de téléphone. Et sa sonnerie de téléphone, c'est un réveil. C'est dingue. Hop là. Sur la dernière? C'est ça là que t'as toi. Ouais, tac. Voilà, alors 2 choses ici. La première, c'était, mais parce que tu me l'as oublié ce matin dans la routine, c'est la tête. De penser toujours à bien l'aligner dans ton mouvement. Tu l'as fait de face. Ok, ah ouais. Tu l'as fait de... Parce que je réfléchissais dans le truc. Ouais, ok. Ça, faire attention, parce que sinon la pose est pas belle si tu le fais avec ça. Alors que si tu l'alignes bien, Ouais, c'est bien bon. sûr. Par contre, c'est les cuisses que je voulais revoir.
Sur la pause, sur ses pauses, sur ses il me dit de l'avoir. Alors, c'est pareil, il y a eu un débat. Lui, il me dit de la lever un peu, parce que bon, dans tous les cas, je manque de calme. Et moi, je suis plus d'avis de. Tu vois, de les mettre comme ça. En fait, Et Seb, lui, il veut qu'on voit ça. c'est ce que j'allais te dire. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas quand tu l'appuies avec le genou flex. Ok. Parce qu'en fait, je suis d'accord que la cuisse est plus grosse. Ouais. Mais le problème, c'est que ça va pas avec la pose en elle-même. Ok. Ça fait un bas de corps de body et un haut de classique. C'est pas joli. Un peu levé. Ok, et là, du coup, on relâche en haut. J'aimerais l'avoir avec les pieds un tout petit peu plus serrés. Ouais. Voilà, tu gardes la cuisse ouverte. Dégringolet. Mais là, j'ai plus de soucis là-dessus. Tu vois, bizarrement, depuis qu'on a démarré la sèche et tout, pas de tendinite, aucune chose à ce niveau-là, tu vois. Pourtant, normalement, c'est un peu l'inverse, non? En fait, ça aurait pu si tu pesais 130 kg. Ouais. Parce que quand tu as un gars qui fait 110 sur scène, par exemple, et qui a 125, 128 hors saison, en termes de confort, rétention d'eau, etc., là, tu peux avoir des manques de mobilité qui font que Ouais. des douleurs qui surviennent. Ok. Toi, je pense pas que c'était lié au poids. Est-ce que c'est le fait que... Non, je sais pas, parce que même j'ai dit environnement, mais au final, la prépa a pas été facile du tout et c'était galère avant aussi. Est-ce que ça a peut-être été aussi, tu vois, à force des prises de sang, etc., à gogo, tu vois, de trouver des bons ratios qui te correspondent, que tu te sentes mieux, que tu aies moins de gêne aussi à ce niveau-là, parce que à un moment donné, oublie pas que ton ostradiol, on le gardait à 20 picogrammes pour que tu sois pas gêné. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est pas santé de faire ça, je te l'avais dit. Hein. Ouais, je sais. En fait, tu le fais parce que Tu dessèches, hein, en fait, hein, en prenant tous les entiers. Donc c'est pas santé, c'est pas faire longtemps. Tu lèves beaucoup à côté. T'as de la force. Donc en fait, normalement, les tendons. Ouais. Tu vois, donc il y a eu un tout. Et bizarrement, j'ai l'impression que c'est même quand t'as commencé la boxe, t'as commencé à avoir de moins en moins de douleurs. Ouais, mais tu vois, pour revenir là-dessus, on dit c'est pas le poids. Mais moi, mon entraîneur de boxe, là, il m'a dit, depuis que t'as séché, là, ça n'a rien à voir. Amélioration plus, détendu, les omoplates, c'est tous les coups, tout bien détendu. Ce qui t'emmerde là, il y a le poids, mais c'est la rétention d'eau. Le poids. Ouais, sûrement, ouais. Parce que peut-être d'avoir perdu un peu de poids, ça a été mieux quand même. Hein. Ah oui, mais ça c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Puis j'ai regardé les photos et tout, plus jamais. Et le truc, c'est qu'en plus, il y avait des photos quand t'as eu un entre-deux où t'étais pas mal. Et d'un coup, il y a eu les emmerdes et ça, une bonbonne, j'étais. Ouais. Et il y a un moment où c'était bien, mais en même temps. Quand tu m'as repris en main, quelques mois après, je sais pas, 4-5 mois peut-être. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était bien, il y a eu le décès de mon chien. Calvaire, ouais, ça c'était... Parce que là, il y a eu une période où c'était bien, et après, ça a recommencé à devenir bien là, dans la prépa, quand t'as recommencé à taper les 97, 98. Ouais. Là, ça commençait à être joli. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, si on finit à 80, je t'avais dit 85, tu vois, à peu près à la fin, 92, 85. Ouais. Tu vois, au final, on n'en est pas loin, il nous manque un petit kilo et demi, tu vois, que j'aurais aimé tirer en plus. Ouais. Mais 98, tu vois, ce serait idéal à l'année, quoi. Et tu me l'avais dit, tu vois, ça m'étonnait un peu, mais effectivement, alors le poids vraiment propice, où toutes mes perfs ont augmenté, c'était ça. Ouais. 97-18, mais toutes les perfs ont augmenté, malgré le déficit calorique qui était déjà en place. Et j'avais du mal à croire au truc, tu vois. En fait, t'as toujours une phase dans la prépa, et c'est là où c'est intéressant quand tu connais bien ton gars et que tu sais ce qu'il lui faut, c'est qu'il y a toujours un moment où t'as un poids de corps idéal, où t'es en train ton poids bouge pas forcément, tes perfs augmentent, Ouais. et en fait, tu vois que t'es en train de sécher au fil des semaines, tu vois pas le poids bouger, et ça, théoriquement, quand t'as une prépa qui dure 20 semaines, si tu peux arriver à camper ici pendant 6-8 semaines, là, tu fais un job de dingue, parce que tu le vois de 97 à 97 en un mois et demi, le poids il tombe pas, tu prends les deux photos, tu les mets côte à côte, là, c'est dingue. Ouais, c'est vrai. En général, c'est le moment où tu commences la prépa, t'as un peu de chimie, puis ça monte un peu, et là, t'arrives au stade où tu commences à avoir genre 60-70% de ce que tu vas utiliser. Ouais. Là, t'as de la force. Les calories, elles sont juste à ce qu'il faut pour que tu te maintiennes. La plupart du temps, vous êtes tous à... Ouais, je dirais, à ce moment-là, tu devais manger un peu 400 grammes de glucides par jour. Même on avait la crème de riz, elle était haute le matin. Nous, on a toujours été assez haut, hein, du fait du boulot dans les vignes et tout. Bon, après, je t'ai jamais trop demandé les calories, mais je pense qu'on était assez haut quand même. Moi, je compte en glucides.
Ouais, Alex, t'es devant? Need a clutch attack, I don't need a cup of tea. All I need is see the moon rise and the sun to set. All I need is a nest in the woods where I can rest. Branches tapping on my window bar. Un peu, les bras se remplissent un peu. Plus que tu le digères, par contre, parce que là, forcément, c'est à 45 minutes, on voit que tu l'as sur le ventre encore. Mais au moins, ça se remplit. Ok. Donc, dernier repas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas moins, probablement plus. Donc là, il faut que tu digères bien, on va envoyer au dernier. Quoi en plus? Une heure. Ouais. T'es digéré. Oui, non, ça fait 23. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense que on verra en fonction de commenter, mais peut-être que je te raccompagnerai avant, histoire que tu puisses le fasses tranquille à la maison. Je te checkerai avant qu'on parte. Au moins, comme ça, tu le fais, je peux te coucher direct si tu vas être exposé. Ouais, en fait, là, ça me semble de coucher. Bon, de toute façon, il faut la moitié. Il faudrait qu'on soit. 21h45 là. Ah, on va pas trop tarder à décoller, on fera le check, histoire que tu aies le temps, toi, d'arriver, te poser. Parce que tu vas te faire une crêpe, donc le temps de te préparer ton truc, manger tranquille. Ok. Donc, ça peut faire une minute en max. On pourra pas te mettre full à 100% ici, Sans se voiler. sans se voiler, donc c'est pas le but. Mais là, les cuisses, elles sont là comme elles sont maintenant. C'est quasiment ce qu'on a eu à Colmar quand j'ai dû faire les manips sans eau, tu vois. Ah, mieux parce que. Et c'est 21h la veille, tu vois. Donc là-dessus, je suis très large. Mieux parce que. Même le jour du passage, les cuisses, elles étaient pas comme ça. Parce que là, quand je flex, j'ai toute veste externe qui se rit, chose que je n'ai jamais eue. Donc, non, là, niveau condition. Tu vois, c'est pour ça, je pense qu'on peut trouver le bon compromis entre garder la condition là et être full, mais du coup, peut-être sans se rapprocher de la fouinaise que j'avais quand j'étais à Roxy. Tu sais, où j'étais rond comme un ballon parce que là, du coup, vous voyez que j'étais un peu plus soft. Mais, On avait fait quoi par deux. On n'avait pas fait un truc de dingue, hein. non, c'était 600 grammes. 600, je crois. Pas plus, hein. Voilà, de toute façon, on est à 500, là. Ah non, Après, vu que là, la condition Non, est c'est- poussée, on peut peut-être se permettre d'envoyer plus. Oui. Ouais. bien sûr. C'est ce que je me dis. Mais de toute manière, quand je dis que même si je le ferai pas là ce soir, mais même si ça venait à déborder un peu, Le lendemain, on j'ai mange largement pas. le temps demain. Je te... Parce que du coup, J'ai si pas de il stress. déborde là, à ce moment-là, le lendemain matin, tu le fais pas manger jusqu'à ce qu'il passe. Ouais. Enfin, il ne mange pas jusqu'à ce qu'il flash son nom. Ouais, franchement. Donc, Ça, et après, en fait, selon ce que tu vas avoir, à ce stade, je peux refaire la manip, tu sais, avec le sel pado. donc, et donc, du coup, ah oui, ça je voulais te demander. Quand tu m'as fait 2 grammes de sel, pas d'eau. C'est ça. C'est comme quand tu vois un gars c'est comme quand tu vois un gars en backstage qui ne boit pas et qui tape une grande frite de McDo. Oui. C'est la même chose. En fait, c'est faut juste avoir du sodium en quantité et pas d'eau. Mais du coup, tu es obligé d'avoir les 60-80 grammes de carbs avec, que tu m'as mis. Ou tu peux le faire, genre le mec il est déjà plein, Partir. tu lui dis 2 grammes de sel, c'est tout. J'aime pas le faire seul, mais tu mets 40, tu vois, Ouais, dire voilà. 2, 50 Oui, ça fait un 50 grammes de corps. Ouais. Parce que du coup, le 60 à 80 grammes de glucides que tu m'avais dit, tu le calcules en fonction du gabarit. Non, c'est parce que. Oui, c'est en fonction du contexte là. Ouais, c'est parce qu'en soi, en fait, on était à un stade où je savais à peu près à quelle heure tu passais sans en être sûr non plus, parce que c'est comment ça se passe là-bas. Donc, si tu veux, j'ai le truc un peu de me dire, je le veux un peu plus plein, je le veux un peu plus dry. Donc, il faut que je le remplisse encore un peu. Je remplis avec des carbs. Il faut pas non plus que je l'hydrate de trop, actuellement. Donc, en fait, je cherche mon compromis, tu vois, ici. Et étant donné qu'on n'avait pas bu beaucoup depuis la veille, j'étais pas non plus super confiant pour envoyer genre 120 grammes de carbs. Ouais, bien sûr. Ok, ouais. Donc j'ai coupé la poire en deux et vu que ça s'est bien passé, on a refait la même opération. 1h30 après. Ouais, c'était 2 heures avant de remonter. Ouais, c'est ça. Et du coup, l'avantage, c'est que vu qu'on a fait ça, on sait très bien que genre là, 2 heures avant que je monte, À peu on fait ce qu'on a fait. près. Et on sait que je serai à, entre guillemets, mon 100% que j'ai eu à Colmar. C'est ça. En fait, À 18h. exactement. En fait, Je me voile parce que fatigue. c'est ça. En fait, idéalement, tu vois, cette manip-là, quand on l'a faite, bon, t'étais incroyable quasiment juste après. Oui, après, mais du coup, après, avec la fatigue et tout, forcément, Mais- le physique s'est revoilé. C'est ça. Mais ça, tu l'as tenu combien de temps 2 heures Peut-être, ouais. à peu près, tu vois, dans l'idée. Donc l'avantage, c'est ça, c'est que du moment où on a ton heure de passage,
approximative. On sait à peu près, tu vois, qu'il faut caler cette manip 30 à 60 minutes avant. 30 à 60 minutes. Ouais, parce que tu as eu des effets entre le moment où je te l'ai donné 45 minutes, on avait refait un check 45 minutes. et la 45 minutes après, t'étais nickel. Donc c'est à peu près ça, tu vois, 30 à 60. Voilà. Bien. Un bon dernier, ça va le faire. Ouais, On n'a pas besoin de beaucoup plus en fait là pour l'instant. ouais. Je préfère jouer demain parce que c'est mieux. Le sel a fait du bien. Ça se voit de suite. Ouais. Je pense que demain tu vas te réveiller bien. Plein. Ouais, je sais pas, là, le dernier c'est un truc qui te tienne bien quand même. Ouais. Et comme tu vas dormir derrière, la digestion ça va le faire tranquille. Surtout que je veux pas forcer plus pour l'instant. T'as le temps de digérer. Oui, parce que Forcément après- là, on commence à envoyer, ça commence à se voir. Donc je veux que t'aies le temps de digérer. Donc un bon gros repas, un dodo, et là t'as 7-8 heures de sommeil, donc c'est bon. Enfin, si t'arrives à les faire. Sinon tu dormiras en backstage. Mais je pense qu'en vrai, là, avec la fatigue et ce que t'as mangé, tu peux arriver à faire une vraie nuit. Ouais, ouais. Après, même là, cette nuit, là, je vais me réveiller 3 fois, mais juste pour pisser. J'ai pas tourné viré. tu vas pisser quand même. Ah oui. Allez, ben, hydrate-toi tranquille jusqu'à ce soir et je te ramène. Vas-y. Et comme ça, au moins, tu fais ton truc tranquille. Yes. Complément, est-ce qu'il te faut des trucs que t'as pas, de berbérine ou quoi que J'ai t'aurais pas? berberine, j'ai chrome, j'ai vixé, j'ai magnésium. Facile, hein? Calme, parce que sinon, si là, en fait, le problème c'est que tu pètes un plomb sur le premier, le deuxième qui te pose une question normale, qui a rien demandé, qui est calme, tu l'envoies chier sans raison. Après, au bout d'une heure, tu réalises le truc, tu regrettes un peu, tu dis, putain, il a rien demandé, lui, il est cool, tu vois, je viens de l'envoyer chier comme une merde. Alors, tu regrettes, tu vois, donc là, tu prends sur toi. Et. Ça va, il me dit gros, il dit l'autre, je lui envoie la diète, il me pose 4 fois la même question. Tiens, donne-moi ton PayPal. Bah, il dit pourquoi tu me demandes PayPal? Tiens, il dit je te rends tes sous, tu dégages. Je dis gros, ouais, ok, moi tu peux faire comme ça, mais tu vois. Mais après, je dis aussi, tu t'en imposes quand même. Je dis, tu prépares des gars et toi-même t'es en prépa et tu vas faire la compétition. Ah, tu peux avoir toute l'expérience que tu veux une fois que t'es sec et que tu manges pas. Enfin, mange pas. T'as beau manger plus que la plupart des gens qui sont là. Une fois que t'es dans cette condition, que tu dors pas beaucoup et que tu fais ton cardio, de toute façon, t'es fatigué. Mais par contre, il m'a montré la diète que Yacine lui fait. Je dis, putain, t'es bien, toi. Il a encore v'là les carbs, lui. Hein. V'là les carbs, hein. Il crame de fou, lui. Mais est-ce que Johnny, on n'est pas passant. Johnny, quand je l'ai tiré là, au moment où je lui ai dit après Colmar, on va vraiment chercher la condition que je veux. Et je le connais, donc je savais que ce sera 89,2, 89,3, tu vois, à peu près, on était à 89,9. 700 grammes à tirer. Je vois la diète, 400 grammes de glucides par jour. Et 400 grammes de carbs, si Johnny, s'il a un refeed, c'est 800, tu vois, une journée. Donc, t'es en pleine prep, tu fais une journée à 800, 150 grammes de recrue sur tous les repas. Tu sens bien, tu vois, la fin de la Ouais, c'est good. Et 400, je prends la diète, au début, je voulais lui mettre 300. Tu vois, je me dis, 360. Je revois la diète le lendemain. Putain, j'ai fait un tout. Moins 300. 300 grammes. Je suis bon, ok. Et il fait quoi dans la vie Ben, il est actif, mais normal, parce qu'il fait du coaching en salle. Après, je sais qu'il fait les 10 000 pas, il les tape juste déjà parce qu'il promène ses chiens matin-soir. Plus après, je sais pas, il traque pas ses pas, mais c'est un gars qui doit faire 15 000, tu vois, naturellement. Okay. Et cardio, il fait 2 jours du cardio et le jour des cuisses, il en fait pas.
Ok. Et là, je lui ai coupé le jour de repos aussi. Ok. Donc il fait 2 fois du cardio sur 4 jours. Ouais, en fait, c'est juste qu'il a un métabolisme. Un métabolisme de dingue. Par saison, on faisait l'équivalent de 150 grammes de riz cru sur tous les repas, plus un demi-pot de glace, 200 grammes tous les soirs, burger frites après chaque séance de cuisse. On était passé à 2 burgers, une frite après les cuisses. Bon, ça, c'est une belle. Oh, c'est. Et là, dis-toi qu'avant de monter sur scène, je l'ai pesé, 86, on faisait ça pour faire 100 kilos. 101 au pic. Je lui avais dit, si on arrive à être 8-9 kilos c'est au-dessus, même pas. il était sec. Hein. Ouais. Il y avait des stries sur le cul et toi encore. Ah ouais. Quand toi t'as ça, la prépa, tu sais que 400-500 grammes de glucides par jour, Ouais, c'est du petit lait. il va arriver à Europe, tu vas le voir sourire. Hein. Ouais. Là, il va manger 500 grammes de glucides jusqu'à la fin. Je lui dis, maintenant que t'es sec, c'est facile. Hein. Un gars comme Antoine, en fait, une fois qu'il est sec. Est-ce que tu notes là? Je note sur le repas combien de grammes de carb il note, il met en plus pour que je sache en dessous du gabarit à combien de grammes de carb de sel, de soi il peut gérer. Tu vois. Donc, ça sera des questions pour ce soir. Let's go, baby. Fais comme si c'était la plus belle chose que t'aies mangé de ta vie. Là, c'est bon, on fait du body, on fait pas du cinéma, il gagne que le monde. Seconde place, le numéro 44, Calabé. Catégorie numéro 204, Blair Alexandre. Après, regarde. La caméra, non? Alex, tu sais pas lire. Regarde. Si tu veux que ton gars il soit nice sa mère, tu le fais gagner au moins de 90, il pleure 20 litres d'eau. Et après, il est sec à la main. Là, il pleure beaucoup. Là, il faut filmer en dessous. Là, il pleure beaucoup. Le chef. On a cherché la... 200, putain, 200. Faudrait m'excuser, très faux, je t'ai vu manger McDo, je me suis foutu de ta gueule. Je vais m'y mettre. Ça paye le McDo. Finalement, je vais m'y mettre. C'est vérité, quoi. Je peux remercier Ronald à la caméra. Merci Ronald. Ronald Reagan. Non, McDonald's. Alex. Je t'avais dit, c'était promo ça. Du coup, je sais pas, il m'a allé juste paquet, on est 20 minutes de On peut rester sur le débat éternel, tu vois, de se demander si est-ce que c'est vraiment mieux à la perfection et comment, ou est-ce que, tu vois, des fois il y a le training, j'expliquais, tu vois, aux gars, tu vois, les coachs que j'ai il y a pas longtemps, je leur disais, quand tu regardes à ce niveau-là, il y a quand même une part de un peu, quand je dis de flow, tu vois, c'est de ressenti, c'est t'arrives à la salle, tu te connais aussi, tu vois, il y a des jours où tu sens que tu peux envoyer un peu moins, et t'as pas ta séance, ton carnet, ton ci, ton là, tu poses dans les lignes. Il y a des jours où tu vas arriver à la salle, tu peux envoyer plus, il y a des jours où tu peux pas envoyer autant, t'as pas forcément envie de prendre un repos, parce que tu peux faire une bonne séance, mais tu feras pas la séance du siècle, peut-être que t'as beaucoup marché, tu t'es dépensé, t'as un repas, tu vois, qui s'est un peu décalé, ton prêt, tu devais t'entraîner 1 heure après, ça fait 2 heures, tu vois. C'est pas fatigué, t'es là, t'es en plein palissage, il fait 35 degrés, tu te fais bouffer aux moustiques. Mais tu vois, des fois, on va te dire, ce serait pas mieux de prendre un repos, puis après, tu te déplaces sur une compète. Moi, je voyais des gars, ils arrivaient de l'aéroport, 23 heures sur une compète, ils vont au Bœuf Francis, minuit, ils font les pecs, et puis tu leur dis, ouais, c'est pas optimal. Tu dis, mec, je fais ma séance de pecs normale, ils font une bonne séance, tu vois. Et Dungeon, je le vois, il y a un gars là, tu vas voir qui c'est, là, Ali. Je te montrerai si tu vois pas, c'est un animal. Il a fait 3e au FIBO en Allemagne l'an dernier, en Open. Ali Edward Cargo. J'ai mis 1 ou 2 fois dans ma story, je te montrerai. Renoir, il est énorme. Il s'entraîne comme une brute. Et lui, je trouve que c'est un coup, il s'entraîne 4h du mat, 23h, midi.
Et une fois, je l'entends parler à Dungeon comme ça. Le mec, il disait, pourquoi tu changes tout le temps d'heure? Il dit, non, en fait, c'est pas volontaire. Il dit, ça dépend de ma journée, des coachings que j'ai. En fait, il dit, oui, il y a tout le monde en coaching. Enfin, il regarde le créneau qu'il a de dispo, c'est son training, tu vois. Et Il est imposé par son rythme, en fait. mais en fait, le gars, on lui dit, ah ouais, mais quand même, t'es pro, tu vois, tu pourrais t'entraîner toujours à la même heure, bloquer un truc et tout. Il leur dit, les gars, il y a 3 ans derrière, j'habitais pas à Dubaï. Et je sais plus où je suis en Afrique. Il dit, ma vie là-bas, c'était pas celle que j'ai à Dubaï, tu vois. Donc là, quand j'ai un créneau dispo, je m'entraîne. Et en fait, tu l'entends parler du truc, il se pose pas de questions. C'est-à-dire qu'il se dit, ça sera à cette heure-là. Bah, Oui. si c'est le matin, il se Oui, réveille, bien il sûr. mange son prêt, il va à la salle, il fait sa séance, tu vois. Bien sûr. Et c'est pas, tu l'entends jamais se plaindre, jamais râler. Il a les mêmes charges de travail, c'est ce qu'il doit mettre. Il s'envoie, si c'est 23h, tu le verras pas bailler à la salle. Hein. Après, Il ce arrive, il que- met son bonnet, il met son casque, il fait son truc, son taf, tu vois. Il faut pas te laisser un gars si tu lui dis, il arrive à la salle à 23h, tu vois, ah, t'es pas fatigué, etc. Tu te regarder, tu ne parles plus jamais de l'année. Laisse-moi tranquille dans ma prep parce que, tu sais, il arrive dans son truc, il est focalisé, il fait son taf, il s'entraîne, tu vois, des fois avec des gars de jeune. Et pas tout le temps la même séance, des fois il fait plus, des fois il fait moins. Quand tu regardes l'un de mes gars préférés dans l'entraînement, tu vois, ça reste Joe Bennett depuis toujours. En fait, il y a plein de vidéos, des fois quand tu le regardes, même les vidéos qu'il y avait avec Terence et tout, tu sais, du style, ok, premier exo, hack squat, deuxième exo, leg extension. Le mec, tu vois, le leg extension, j'aime bien le faire au début, quand même, tu vois, je me sens mieux, après quand j'arrive sur mon hack squat et tout. Regarde, il dit, ok. En fait, il se dit, ouais, tu vois, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, ça et ça. Est-ce que c'est grave si on le fait avant comme ça? Non, tu vois, j'ai un athlète qui se sent bien comme ça. Ouais. Parce que, tu vois, il est plus confiant, il arrive, sa machine est mieux. Et en fait, les différences, c'est quoi? On n'a aucune moyen de le quantifier, tu vois. Alors, tu peux dire, oui, j'ai trouvé une étude qui dit que faire mon mouvement d'isolation, si je le fais après, je peux avoir Bah, plus tu vois, ou moins d'activation sur comme tel je t'ai muscle. dit, là, moi, j'ai bien kiffé, tu vois. Alors, c'est vrai que, bah, même il y en a, ils me voient faire à la salle, ils me disent, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, je pouvais plus faire de hack, j'avais mal au genou. Et en fait, je me suis dit, attends, ça se trouve, je vais trop fort d'un coup. Donc, j'y vais, et je mets une plaque de 20, je fais 10 reps, mais tu sais, bien contrôlé. 2 plaques, 10 reps, 3 plaques, et je commence à compter les séries effectives à partir de 4. Et en faisant ça, là, j'ai plus mal du tout. Et le premier truc que je tire dans le vocal, c'est quoi? C'est exactement ce que prône John Meadows depuis 15 piges. C'est-à-dire que tu arrives sur ton premier exo, tu choisis 8, 10, 12 reps max. Tu gardes la même tranche de répétition et tu montes progressivement sur tes séries de travail, sur 2, 3, 4 séries de travail, enfin de chauffe, pardon. Et une fois que tu arrives à ta série de travail, là, tu fais 1 à 2 séries en fonction de ce que tu peux produire. Lui, c'est que souvent, c'est sur un gros exopoly, tu vois quand même au début. Mais tu fais ça, et en fait, tu vois ça, tu vas te dire, oh, mais tu t'es cramé sur les séries de chauffe. Non, si tu le fais pas, tu pourras pas les faire, de toute façon, tes séries de travail. Ou mieux que tu fasses 3 fois 10, tu vois, une plaque, 2 plaques, 3 plaques, ou que tu fasses pas de hack du tout. Bah, bien sûr, non, mais bien sûr. Merci Kylian. Est classé à la 3e place, le numéro 14, Barbier Kylian. Ah, mec. Ah, ce moment de stress. Non, non, c'est la story, c'est bien. T'as le temps.
Là, tu fais comme si c'était rien passé. Ouais, je sais pas, c'est son plus gros travail. Tu vois. Et en fait, le gars, à ce moment-là, c'est pas méchant contre toi. Simplement lui dire, ok, si c'est un problème de tarif, je sais que le problème peut-être, c'est les sous que tu vas perdre avec lui parce qu'il peut pas te prouver qu'il sait faire son taf. Donc, en soi, toi, comme il y a des coachs qui supportent pas ça, tu vois. J'en ai rien à branler. Hein. Parce qu'à côté de ça, tu crois que le gars qui m'appelle au téléphone en disant, ah, j'ai vu ce que tu fais. Bah, t'as l'air d'être bon, mais t'as pas les résultats de Patrick Tuor. Merci, Coco. On a 20 ans d'écart, tu vois, tous les deux. Donc, laisse-moi 20 ans, tu vois, et bien sûr que j'essaie de rivaliser avec ce gars, tu vois. J'ai pas Patrick Tuor, il facture combien, tu vois. 450 € par mois. Ouais. Ça, c'est pas évident. Donc forcément, je le vois sur du long terme. C'est-à-dire que ce groupe-là, c'est pour ça que je prends pas tous les compétiteurs qui vont me demander, tu vois. Et je leur dis tout le temps au téléphone, en plus, même avant de les avoir au tel, je leur demande des photos. Je leur dis, gars, je vais être honnête avec vous, je vous demande des photos, vos objectifs, etc. C'est pas forcément un oui derrière. Ok. Et c'est pas que de l'investissement non plus. Aujourd'hui, je suis obligé de trier, tu vois, je veux pas avoir le nombre d'athlètes, enfin de coachés que j'avais l'an dernier. Donc forcément, il va falloir que je trie. Okay. Donc si là, je veux le voir, tu vois, sur du moyen long terme, et si on parle de prépa pure, c'est les 4-5 pépites que je rentre là, en plus des 10-15 pépites que j'ai, qui vont te faire péter ma visibilité dans 1 an, dans 2 ans, tac, tu vois, en échelle. Donc en soi, que je facture sur les 10 gars que je fais rentrer 30 € de plus par mois pour chaque, 300 € par mois, on dira, mais 300 € par mois. Oui, mais non, parce que si je suis à 300 balles près, et que ces 300 balles me font passer à côté de 5 gars incroyables dans les mois à venir, parce qu'ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, en tout, 210 € par mois, je peux avoir tel gars à 250. Parce que le gars qui a 250 est officiellement sur les réseaux à 350, sauf que tu sais comment ça se passe, dès qu'il a un bon prospect au téléphone, il à 350, par contre, je peux pas payer. Ok, t'étais à combien avec ton ancien coach? 200. Ok, bon, je te le fais à 250. Déjà, ça se passe comme ça. Et donc là, le gars, il va se dire, putain, attends, l'autre, il a 40 pro card, 15 pro win, truc, à 250. Et en tout, il a quoi? Ah, mais encore plus. Ah, il a 2 pro cards, il va peut-être en faire cette année et tout, ouais, clairement, mais 50 balles d'écart, tu vois, en termes de confiance, psychologiquement, ça fait la diff. Tu vois, ça passe pas. Et on parle vraiment d'un gars qui, on va te dire, oui, mais les recommandations, les ci, les ça, les premiers, tu vois, que tu vas te répéter tout le temps, que ton online, c'est comme un coaching en salle. C'est la même chose. C'est, en fait, le bouche-oreille que tu vas créer ici, si tu as aujourd'hui 40 clients satisfaits, tu passeras plus en dessous. Hein. Okay. Et ça va faire remonter. Et parce que ce bouche-oreille, il est important. Et après, c'est tes réseaux qui font ton travail de fond. Les athlètes, c'est pareil. Quand il y en a qui vont arriver, forcément, tu vois, dans ceux que j'ai eu au téléphone là, c'était facile. J'appelle pas les gars pour signer le gars. Moi, quand j'ai un athlète au téléphone, c'est pas en mode, je fais un appel, il faut que je fasse une vente. Tu prends la température, tu vois comment le gars C'est plus l'appel pour moi, c'est surtout de me dire est-ce que j'ai envie de bosser avec lui ou pas. Okay. Parce que si lui il me demande un appel, lui il a envie de bosser avec moi. Donc bon, ça déjà c'est fait. Moi maintenant je veux savoir si je veux bosser avec lui. Après je annonce un tarif, celui va pas, c'est pareil. Mais pourquoi c'est pareil? Parce que je juge que je me suis déjà mis sur un tarif inférieur. Tu vois ce que je veux.